C'est ainsi que vous devez scruter votre vie. Ce que vous devriez faire, ce qui est juste, ça c'est la chose correcte à faire. Alors faites-le. Parce que c'est la bonne chose à faire. Non pas parce que vous le ressentez, non pas parce que vous le pensez, mais parce que vous savez que c'est la chose juste à faire. Vous ne le voudrez peut-être pas, mais est-ce que la parole de Dieu le dit? Si la parole de Dieu vous dit que c'est la manière, alors c'est la manière. Allez-y et faites-le. C'est ainsi que vous devez entraîner votre esprit pour amener votre pensée à succomber à votre esprit. Ne laissez pas votre pensée dominer votre esprit. Alléluia. Êtes-vous toujours là? Donc, Saül désirait l'approbation des hommes. Vous savez, la passion de Saül pour l'honneur humain était si forte que son repentir n'était pas authentique. Sa passion pour l'acceptation humaine, sa passion pour l'honneur humain était trop forte. Tellement forte, son attitude était mauvaise. Il avait l'habitude de se défendre, ce n'est pas moi. Ils m'ont poussé à le faire. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Quand il découvrait qu'il était vraiment impliqué, il disait, ils m'ont poussé à le faire. Regardez David. 2 Samuel chapitre 24, je lis à partir du verset 10. Regardez le comportement de cet homme, ce cher homme de Dieu. David avait dénombré Israël et il savait que c'était mal de le faire. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 24 verset 10, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Avez-vous vu cela? Il dit, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Il n'a pas dit, ils ont. Il a dit, j'ai commis un grand péché. Le plus touchant, Dieu a pris des mesures contre lui malgré le fait qu'il ait reconnu avoir commis un péché. La Bible dit, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 3 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Dieu lui a donné 3 options. Alors, choisis-en une. Regardez ceci. Et l'une de ces options a fait que plusieurs personnes dans le pays allaient être punies pour ce qu'il a fait. En regardant l'attitude de l'homme au verset 17, David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Pouvez-vous voir l'attitude de cet homme? Pouvez-vous voir l'attitude de cet homme? Il voit les gens mourir à cause de ses propres actions. Alors il dit, oh mon Dieu, c'est moi qui ai fait le mal. Mais cela, quand il fait, je devrais être celui qui doit être puni. Il en a assumé la responsabilité. Saül n'assumerait pas de responsabilité. Il avait un esprit différent. Qu'en est-il de son attitude envers les gens? Il n'a pas accusé les gens. Psaume 51. Ceci est relatif à son 2e péché. Dans le psaume 51, vous trouverez son attitude ici dans les versets 3 et 4. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Avez-vous vu cela? Il ne pense pas aux gens maintenant. Il dit, j'ai péché contre Dieu. Vous voyez, quand votre objectif est bon, votre vie se déroule bien. L'objectif de l'homme était bon. Même quand son fils lui a déclaré la guerre et a pris fuite. Il y avait un homme qui maudissait David, vous savez, et lançait des pierres contre lui. Et son capitaine lui a dit,
laisse-moi aller frapper cet homme qui t'accuse et te maudit. Il a dit non, laisse-le. Il dit peut-être que le Seigneur l'entendra et me pardonnera. Il a dit cela devant le capitaine. Il n'avait pas honte de reconnaître qu'il avait fait quelque chose de mal. Qu'apprends-tu? De qui apprends-tu? La Bible dit de ne pas apprendre d'un homme violent. Il dit, ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. Si vous avez quelqu'un qui est proche de vous, qui a un caractère chaud, tout le rend fou, ne vous approchez pas de lui. La Bible dit que l'homme violent entraîne son prochain et le fait marcher sur une voie qui n'est pas bonne. Nous sommes influencés par les gens avec qui nous marchons. Et ne soyez pas fiers de la mauvaise attitude. Ne soyez pas fiers d'avoir un mauvais comportement. La Bible parle de ces gens. Elle dit qu'ils sont fiers de ce dont ils devraient avoir honte. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3 verset 19, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Vous ne devrez pas être fiers. Vous dites, tu sais, j'ai un caractère colérique. Que veux-tu dire? Tu as un cœur colérique, débarrasse-toi-en. Tu n'en as pas besoin. Gloire à Dieu. Enfin, nous allons parler d'une femme. Elle se trouve dans Luc chapitre 10. Et j'ai trouvé cette femme intéressante. Luc chapitre 10 verset 38, il dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie et qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Il dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il dit, « Marthe, Marthe, tu es distraite par beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Il y a quelque chose dont tu as besoin. Tu t'inquiètes de beaucoup de choses, tu es discrète. Tu es discrète, mais une seule chose est nécessaire. » Vous voyez, vous ne pourriez pas comprendre ce passage jusqu'à ce que vous connaissiez la personne de Marthe. Je pense que je devrais vous décrire qui est cette Marthe. Pour la connaître, allez dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 11. Marthe est une personne très avant-gardiste. Maintenant, remarquez que c'était dans sa maison où Jésus est venu. Jésus n'est pas venu rendre visite à Marie. Jésus est venu à Marthe. Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Donc, c'est elle qui présente le reste de la famille à Jésus. Donc, c'est la personne principale que Jésus connaît dans cette maison. Donc, Jésus vient à Marthe. Marthe reçoit Jésus. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Elle a un frère qui s'appelle Lazare. Mais qui a reçu Jésus? C'était Marthe. Maintenant, vous allez voir son personnage. Elle est avant-gardiste. Jésus entre dans sa maison. Et aussitôt, elle se précipite pour lui faire à manger. Il faut faire quelque chose pour Jésus. Il faut faire quelque chose pour Jésus. Elle ne sait même pas ce que veut Jésus. Elle dit, faisons-lui à manger. Elle cherche toutes ces choses qui sont inutiles au maître. Ça, c'est l'homme qui a nourri 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Quelle nourriture lui donnerez-vous? Au lieu d'écouter sa parole, elle s'occupe de toute autre chose sans importance. Vous voulez cuisiner pour lui? Permettez-moi de vous dire plus à propos de lui. Après sa résurrection, ses disciples étaient retournés à la pêche. Et Jésus est venu, ils l'ont vu sur le rivage et ils ne savaient pas que c'était lui. Jean chapitre 21, nous lisons à partir du verset 5. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons.
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils vinrent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Donc, quand ils étaient de retour, ils ont trouvé que Jésus avait préparé des poissons. Écoutez, la Bible n'a pas dit qu'il les a amenés. Il les préparait là. D'où est-ce que le feu est venu? Lisez-le par vous-même dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Il a ramené toutes ces choses à la vie à cet endroit. Et puis il dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils aient l'opportunité de comparer les deux. Le poisson miracle et le poisson de rivière. Quand il a transformé l'eau de vaisselle, vous vous souvenez du lave-vaisselle? Toutes les choses qu'ils ont utilisées, ils les ont mis à l'intérieur de ce truc et les ont lavées avec cette eau. La Bible dit qu'ils l'ont placé près de la porte. Jésus a transformé cette eau en vin. Et maintenant, il a dit, remplissez-les. Il y avait de l'eau parce que les gens en utilisaient. Alors, il a dit, remplissez les vases. Et ils en ont ajouté plus d'eau, de l'eau de vaisselle. Jésus leur a dit, puisez maintenant et apportez-en à l'organisateur de l'événement. Et quand l'homme l'a vu, il l'a pris ne sachant pas d'où venait le vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. L'organisateur de l'événement goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, il appela le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et les serviteurs étaient étonnés. La Bible dit qu'ils savaient d'où venait l'eau. Donc, c'est lui qui a transformé l'eau en vin. L'eau de vaisselle et faisait frire du poisson. Et personne ne savait d'où venaient tous ces récipients. Et je puis vous assurer que Jésus ne porterait pas de poêle à cet endroit. Et cette femme veut cuisiner pour lui. D'accord, je veux juste que vous sachiez qui est vraiment Marthe. Nous trouvons Marthe dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 11. Maintenant, elle envoie un message à Jésus. Voici celui que tu aimes est malade. Lazare est malade, s'il te plaît, dépêche-toi et viens le guérir. Car il était un faiseur de miracles et il était venu plusieurs fois à la maison. Alors, il s'attendait à ce que Jésus soit naturellement si ému et vienne rapidement. Mais Jésus a tardé, il n'est pas parti. Maintenant, vous allez connaître Marthe. 4 jours plus tard, ça c'était 4 jours après que l'homme soit mort, Jésus est venu. La Bible nous dit que quelqu'un est venu à Marthe et Marie. Elles étaient toutes les deux dans la maison et il leur dit que Jésus est arrivé. Marie pleurait toujours. Elle était là dans la maison. Marthe a couru droit vers Jésus et on pourrait penser qu'elle allait l'accueillir. Non, elle était en colère. Ça, c'est une dame qui pensait bien connaître Jésus. Elle connaissait le maître. Pourquoi n'était-il pas venu? Et cela était un problème pour elle. Pourquoi Jésus n'est-il pas venu pour guérir mon frère? Il a guéri tout le monde. Il est venu chez nous, je lui ai donné à manger. Maintenant, il ne viendrait même pas pour guérir mon frère. Et quand tu commences à penser que tu es qualifié pour être béni par le Maître à cause de bonnes choses que tu as faites pour lui, tu es au mauvais endroit. Dès qu'elle a vu Jésus, elle a dit « Oh !» Elle l'a accusé d'être en retard et de manque d'attention. Lisez vous-même. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle ne dit même pas que mon frère est mort. Elle l'accuse. « Si tu avais été ici il y a 4 jours, vous penserez que c'était une déclaration de foi. » Non. Elle était trop directe. Je vous en donne plus. « Si tu avais été ici il y a 4 jours, mon frère ne serait pas mort. » Elle a mis la responsabilité sur Jésus. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle répondit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vous voyez, elle prêche,
Elle enseigne. Ne me donne pas ce truc-là, je sais déjà que tout le monde ressuscitera au dernier jour. Jésus demanda, où l'avez-vous mis? Ils y sont allés et quand ils entrent à cet endroit où il y a une foule, Marthe est là, Marie est là. Il y a beaucoup de juifs, des dirigeants et des leaders juifs qui sont là. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Devinez qui a essayé d'arrêter Jésus? Marthe. Maintenant, elle accuse d'essayer de profaner les morts. Non, non. Elle lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Marthe ne peut pas rester tranquille. Son sang est trop chaud. Elle doit se contrôler. Elle ne peut pas rester tranquille. Elle doit manipuler. Elle doit mettre tout le monde à sa place. Elle doit organiser Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait déjà? S'il te plaît, arrête. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Maintenant, ôtez la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. J'aime Jésus. Il n'a pas laissé Marthe l'intimider. Si tu étais ici il y a 4 jours, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle avait nourri cet homme, mais elle ne le connaissait pas. Pour elle, c'était un faiseur de miracles, un bon ministre, un bon pasteur. Je l'aime bien, c'est un homme bon. Et c'est ce qu'elle savait. Si elle savait que Jésus était Dieu, ça aurait été différent. Chaque fois que Jésus arrivait, elle se prosternait pour dire, vous êtes le bienvenu ici, monsieur. Elle aurait dû le savoir. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Elle ne l'avait pas connu. Les gens qui sont trop avant-gardistes, ils sont comme ça. Ils pensent toujours qu'ils en savent trop. Êtes-vous comme ça? Faites attention. Certains d'entre vous sont comme ça. Si on vous demande, que pensez-vous du pasteur? Je sais peut-être que lorsque vous le voyez, vous lui achetez une bouteille de coca et il boit. Alors, vous dites, je bois du coca et il boit du coca. Est-ce parce qu'il m'a imposé les mains l'autre jour? Faites attention, ne soyez pas trop direct. Soyez prudent. Vous pourrez peut-être ne pas apprécier quelque chose que vous ne pouvez pas percevoir. Ça demande l'Esprit de Dieu pour vous ouvrir les yeux. Il vous faut l'Esprit de Dieu. Je prie pour qu'il vous ouvre les yeux. Je prie pour qu'il vous guide et qu'il vous instruise. Cette chose qui est nécessaire dans votre vie, je prie pour qu'il vous aide à la voir. Amen. Que cela entre dans votre vie à travers la parole de Dieu. Si vous avez été infidèle, je prie que vous deveniez fidèle, que vous deveniez digne de confiance. Ils sont allés vers Jean-Baptiste pour lui dire, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Mais Jean dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il ne se battait pas pour sa propre gloire. Jésus a dit que celui à qui vous ne devriez pas faire confiance est l'homme qui cherche sa propre gloire. C'est ce que Jésus a dit. Il demande de ne pas faire confiance à celui qui cherche sa propre gloire. Je vous conseille de devenir digne de confiance, de devenir fidèle,